L'humanité silencieuse, c'est donner la parole à des personnes agissant dans l'ombre, invisibles. C'est créer des ponts entre nous, des connexions et affirmer que l'humanité, c'est nous. Oui, c'est le cross-Corsen. Oui. Comment? Je vais mourir. Elle monte à une vitesse. Je comprends bien, monsieur. Mais là, l'hélicoptère fait au plus vite. C'est là dans 8 minutes. Et après, eux, ils vont descendre un plongeur. Ils vont vous treuiller à bord. Bah, si je suis pas recouvert d'eau. Elle monte à une vitesse incroyable. Elle est à 20 mètres. Donc ça a duré à peu près 1 minute. Et là, effectivement, la tension est vraiment montée. On a fait 2-3 passages et à bout d'un moment, on a vu un seau s'agiter en dehors de l'eau. Et c'est ça qui nous a permis de localiser. On arrive dans l'hélico, on m'a donné 2 tapes sur la joue en disant tu pourras les mettre assis. Ouais, depuis le 20 février 2019, je ne suis pas retourné à la pêche. Parce que bon, j'ai un peu peur, puis si je retourne, je ne retournerai pas dans ce coin-là. S'il y a une personne qui te connaît très bien, qui voudrait te présenter, qu'est-ce qu'elle dirait de toi pour que je te rencontre ici et maintenant? Ce qu'elle dirait de moi, elle dirait de moi que je suis un plongeur d'hélicoptère dans la marine nationale. Et après, on parlerait de ce que je suis en tant qu'être humain. Mais de manière générale, c'est plutôt là-dessus qu'on va axer les présentations quand on parle de moi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être plongeur dans la marine nationale? Voilà, un plongeur hélicoptère. Dans la marine nationale, c'est un militaire qui a pour vocation de faire du secours aéromaritime depuis des hélicoptères de l'armée, donc de la marine nationale, de l'aéronavale, pour travailler en hauturier sur des situations. Alors c'est divers et varié, hein. Ça peut être du super-tanker qui coule au chalutier dans la tempête où il va falloir évacuer un marin pêcheur avec une blessure. Ça va être du malaise cardiaque sur des transports de passagers. Ça va être de la recherche d'hommes à la mer. Ça va être aussi des interventions contre terrorisme maritime avec des unités spéciales ou même du GIGN. Ça va être de l'encadrement de survie pour tous les personnels navigants qui sont voués à voler sur des hélicoptères étatiques, faire la maintenance des hélicoptères également, parce que la condition sine qua non d'être plongeur d'hélicoptère dans la marine, c'est d'être mécanicien de notre hélicoptère. Enfin voilà, c'est tout un éventail divers et varié et super intéressant. Tout ce qui est lié à la France, c'est-à-dire que le secours aéromaritime et l'intervention contre terrorisme maritime depuis les côtes en France, effectivement, on a des sites. On est également vectorisé sur des bateaux, ce qu'on appelle des bâtiments porte-hélicoptères, des BPH, pour aller, voilà, en effet, dans tout ce qui est possible d'aller à travers le monde avec un bateau, bien sûr. Il n'y a pas de formule magique en fait, hein. C'est comme quand on veut faire un gâteau, on suit la recette et si on applique ce qui est écrit, on va faire un gâteau. Je pense que ça fonctionne dans tout ce qui est possible de faire dans la vie. Au demeurant, il y a quand même des conditions sine qua non. Bien sûr, le médical, il faut avoir une aptitude médicale personnel navigant, une aptitude médicale plongeur. Donc ça, on l'a ou on ne l'a pas. Et après, c'est très simple, si je vous demande, est-ce que cette nuit, on partirait pas tous les deux faire 5 km de palmage en plein hiver? Vous allez me dire non. Je sais pas, ça vous branche? Il faut avoir les conditions pour non, pouvoir le faire. Non, mais c'est même pas l'histoire de conditions, parce que maintenant, je vais vous donner 10 000 euros. Je vais vous donner 10 000 euros, puis vous allez venir faire ou pas le palmage, au moins essayer. Je le ferai pas. C'est vrai? Non. Y aurait beaucoup de gens qui diront ok, très bien. En fait, c'est pas une histoire de capacité, c'est une histoire de motivation et d'envie. Alors bon, là, je parle d'argent parce que ça parle à tout le monde. Bien sûr, c'est d'autres motivations que celle-là qui intéressent à faire ce métier-là. Au demeurant, quand on a envie de faire quelque chose et qu'on est passionné par quelque chose, on est amené à le faire bien. Et quand on veut faire ces métiers-là, souvent on a des motivations qui sont quand même des vraies motivations qui donnent envie de se lever pour faire ce métier. Et après, ça roule tout seul, quoi. C'est déjà le goût de l'aventure, c'est travailler dans un domaine technique de pointe, voler avec des hélicoptères de plusieurs millions d'euros, des équipages qui sont quand même sélectionnés, entraînés, qui font, on peut se le dire, ils font partie des meilleurs, quoi. C'est travailler en équipe, c'est travailler avec
un but, un vrai but. Sauver une vie, c'est quand même... c'est intéressant, je trouve. Enfin, surtout quand on a besoin déjà de se prouver à soi-même qu'on est capable de faire de grandes choses. C'est un panel de motivation qu'on pourrait tous avoir juste en regardant un film. Voilà, et se dire que c'est ça que je veux faire pour tout ce qui nous fait vibrer, quoi. J'ai toujours aimé l'aéronautique de petit. Pourquoi, comment, j'en sais rien. J'ai toujours aimé ça. Il y a une histoire de rencontre. Moi, mon père était dans la Marine nationale, mon grand-père était dans la Marine nationale, mon père, il faisait du secours avec la SNSM. J'ai jamais eu l'envie d'aller à l'école. Alors, plutôt que d'aller faire je ne sais quoi, j'allais avec mon père sur les bateaux, faire les entraînements, etc. Il s'avère que j'avais quand même un goût à ça, et donc, quand on a le goût, encore une fois, on n'est pas trop mauvais. Et puis ensuite, encore une histoire de rencontre, j'ai fait les pompiers pour être sauveteur sur les plages ici dans le département. Puis quitte à faire quelque chose qui nous plaît, quand on a le goût du challenge, qu'on est dans la compétition et qu'on finalement on a aussi envie de prouver qu'on n'était pas qu'un cancre à l'école, on se dit on va essayer de le faire en grand, quoi. Et puis j'ai tapé à la bonne porte, puisque finalement les plongeurs hélicoptères de la Marine nationale, c'est le dernier maillon du secours aéromaritime en France. On est moins de 70 à faire ce métier-là, et puis voilà. Puis aujourd'hui, j'ai réussi, je suis instructeur, j'ai beaucoup d'expérience. C'est lié à l'enfance, bien sûr. Et on a 3 écoles dans la vie. Il y a celle où on voit, celle où on fait, celle où on transmet. Et je pense que chaque matin, on se lève avec un potentiel de temps qui est incompressible, qui est pareil pour tout le monde. Chacun décide d'en faire ce qu'il veut. On est tous plus ou moins avec la même chance, si on a la santé. Le reste, on décide de faire ce qu'on a envie de faire de sa vie. Moi, l'étape où je suis devenu un homme, jusqu'à ce que l'étape qui va arriver, j'espère le plus tard possible, où j'aurai plus cette force physique et morale, chacun décide de faire ce qu'il veut. Moi, chaque seconde, c'est une seconde de perdu. Et je décide en effet de faire toujours le maximum, parce que on n'a qu'une vie, et puis on a le choix soit de se plaindre, ou soit de faire tout ce qu'on a envie de faire. Et moi, je pense avoir la capacité, en tout cas je décide d'avoir la capacité d'avoir le potentiel pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Et puis je m'arrête pas, quoi. La différence entre le naufragé qui est sur un bateau qui coule et le plongeur hélico, à bord du navire, in fine, il n'y en a pas. Au demeurant, quand on a la clairvoyance de ce qui se passe, la volonté de ne pas subir, on va prendre le naufragé et on va l'extraire dans l'endroit dans lequel il est, parce qu'on a les moyens de le faire et on a envie de le faire, et puis on est entraîné à faire ça. Pour réussir quelque chose dans la vie, il y a 4 vecteurs. Il y a l'intention, la vision, l'action, la souplesse. Et là, on est dans la vision. Si vous visualisez en amont toutes les étapes que vous allez devoir entreprendre pour obtenir un résultat, c'est déjà quasiment 80% de réussite. N'essayons pas d'avoir 100% des réponses avant de se lancer, puisque ça ne fonctionnera pas. Au demeurant, on peut déjà quand même anticiper la majeure partie des étapes qui vont arriver. Et si on la visualise bien, en se renseignant sur les gens qui ont réussi ce qu'on a envie de faire, en faisant comme eux, on va réussir. Normalement, il n'y a pas de raison, en tout cas, qu'on arrive à obtenir le résultat. Je décide, je regarde ce que je dois faire et je fais. C'est comme quand on fait du secours en mer. J'ai envie de le faire parce que j'ai envie de me mettre en danger. Si j'ai pas envie, je vais subir comme quelqu'un qui ne connaît pas, en fait. Vous voyez ? J'ai envie de le faire, donc je sais que ça va être difficile. Maintenant, on m'a appris à savoir gérer et à extraire la personne dans un environnement très difficile, très, très, très dangereux, même parfois. Tout le monde est capable de réussir ce qu'il a envie de faire s'il a la bonne vision de ce qu'il a envie de faire. Malgré tout, on dompte les éléments, quelque part. Non, on les dompte pas. Alors c'est quoi on dompte pas. La mer, la nature, on la dompte pas. Ce serait trop prétentieux, et en fait, c'est pas vrai. Il y a le tronc commun, en effet, où on apprend à avoir des bases pour travailler en toute sécurité, parce que ça s'invente pas de se faire élitreiller sur un navire dans la tempête, ça ne s'invente pas. Donc on apprend ça. On apprend à gérer notre temps, parce que plus on va loin, moins on a de temps pour travailler, parce qu'on ne sait pas encore fabriquer de carburant en vol. Au demeurant, le plus difficile, et je pense encore une fois, on fait l'analogie avec la vie, c'est de prendre des décisions. C'est-à-dire que si j'ai 15 minutes pour travailler dans un environnement très hostile, avec je ne sais quelle pathologie ou quelle scène sur laquelle je vais tomber, je ne sais pas, ça peut être un membre arraché, ça peut être un arrêt cardiaque, ça peut être, j'en sais rien. Est-ce que je suis médicalisé, pas médicalisé ? Tout ça, c'est tout plein d'éléments que je vais intégrer et qui vont me permettre de prendre une décision. Est-ce qu'elle est bonne ? Est-ce qu'elle n'est pas bonne ? J'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on ne prend pas de décision et qu'on ne l'assume pas, on ne fait pas la mission.
Il n'y a pas de secret. Et il faut savoir s'adapter. Il faut avoir confiance en soi. Et le principal, je pense, dans la confiance en soi, c'est de faire le maximum et le meilleur de ce qu'on pense pouvoir faire. Le canevas professionnel, on l'a. Voilà, ça ne s'invente pas. Le reste, c'est personnel. Et c'est ça qui est super intéressant parce que nous, on part tout seul en plus. On intervient tout seul. On ne peut pas partir avec un deuxième plongeur. On peut pas. Alors, certains le font. Nous, déjà, ce serait prendre de la place dans l'hélicoptère. Ce serait avoir de l'autonomie en carburant en moins. Ce serait, pour plein de raisons, on part tout seul. Et donc, on prend nos propres décisions. Et forcément, il y a un lien avec la vie personnelle. Quand, avec le recul, j'ai eu l'occasion de faire plus d'une centaine de missions de secours opérationnels, forcément, rétrospectivement, il y a des choses en soi qui font que on a confiance en soi, on a un retour plutôt positif sur ce qu'on a fait, on a de l'ego aussi, on se dit putain, ce que j'ai fait c'est bien, je suis content de l'avoir fait, j'ai pris des décisions bonnes ou pas, dans l'absolu on a tout réussi, il y a un travail en équipage aussi, en soi, de nature j'ai confiance aux gens, puisque j'ai été forcé dès mes premières missions à partir avec des gens que je connais pas, et parfois au péril de notre vie. Et puis, vous voyez, ça marche bien. Pourquoi ça fonctionnerait pas aussi dans la vie civile? Les gens, ils ont tous du bon en eux, ils ont tous de bonnes choses à apporter. Et c'est ça le plus difficile, c'est de prendre une décision et d'aller au bout. Je pense qu'il y a une différence entre la confiance en soi et la prétention, parce qu'on est un peu là-dedans. La prétention, c'est, à mon sens, penser qu'on est capable de faire plus de ce que l'on est capable. La confiance en soi, c'est je suis capable de faire des choses, je suis capable de me tromper, mais je suis capable de revenir sur les mauvaises décisions, de les réadapter et de recommencer. Vous voyez, on est dans la souplesse. Intention, vision, action, souplesse. C'est ça la souplesse. D'accord, sur les 4 valeurs en fait. Voilà, ok, on revient sur les 4 piliers. La souplesse, c'est exactement ça. Et la confiance en soi, c'est ça. Je trouvais ça très juste, c'est le facteur humain dans la prise de décision. Alors le facteur humain, on a des cours sur le facteur humain. On fait alors soit du MRM ou soit du CRM, du Cockpit Resource Management. L'idée, c'est de savoir, encore une fois, c'est une sorte de curseur. Si on fait un vol de démonstration, on va avoir envie de nature à en faire plus, à dépasser le cadre, etc., pour montrer. Ouais, donc tout ça, en fait, on nous aiguille sur des situations comme celle-là pour qu'on soit clairvoyant le jour où elles arrivent. Je veux dire, c'est pas l'alpha et l'oméga pour que tout se passe toujours super bien. Surtout que dans l'aéronautique, malheureusement, la plupart des incidents, c'est du FH, c'est du facteur humain. Donc bon. C'est-à-dire qu'en fait, tout est entraînement. C'est si on s'entraîne justement. Tout est envie déjà, faut avoir envie. Voilà, parce que s'entraîner, c'est comme un musicien. Si on le force à faire de la musique et qu'il veut pas, il sera jamais un bon musicien. Ok ? Donc j'ai envie. Je m'éclaire bien sur ce que je dois faire. Et sur ce que je dois faire, je vais m'entraîner de manière cohérente pour obtenir le bon résultat. Et je vous assure, c'est comme de la pâtisserie, ça marche. Il faut, des proches, ils disaient, vaut mieux un con qui avance que 10 intellectuels qui réfléchissent. Essayez d'avancer avec la bonne vision, et puis je vous assure que vous allez réussir, il n'y a pas de raison. Et si ça ne fonctionne pas, c'est parce que c'était pas la bonne méthode, c'est pas grave. Et je vous encourage à avoir des échecs. C'est la question de l'enseignement. Pour moi, un échec, c'est un enseignement. Ah bah oui, mais tout est un enseignement. Un enfant, avant de savoir marcher, combien de fois il est tombé? Combien? Énorme. Et ben voilà. Alors après, il y a celui qui s'apitoie, il y a celui qui va se trouver des excuses, il y a celui... Mais on le voit même en baptême de plongée. J'ai eu l'occasion de faire plonger plusieurs phobiques, notamment en Martinique, etc. Les gens, sous prétexte qu'ils ont peur, ils y vont pas. Mais c'est très bien, ils ont le droit. Par contre, ils n'ont pas le droit de dire qu'ils sont phobiques parce qu'ils ont peur de l'eau. On en a même en survie chez nous qui ont des antécédents, qui sont restés bloqués petits dans une piscine ou dans je ne sais où et qui ont peur. Mais en fait, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On va leur faire travailler différemment la vision qu'ils ont de l'eau et il s'avère que de toute façon, 100% d'entre eux, ils plongent. Ils y arrivent tous. Tous. Quelle est votre vision du monde actuelle ? Ma vision du monde, oh la vache, c'est une question tellement large. Ma vision du monde, laquelle? Celle que je vois avec mes yeux ou celle que je vois avec mon cœur? Peut-être les deux, ça serait intéressant de voir les deux. Peut-être les deux, le monde, aujourd'hui je suis rentré dans les Pyrénées-Orientales et ce que je vois avec mes yeux c'est merveilleux, parce que c'est un très beau pays. Vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres, donc là je suis content d'être rentré chez moi. J'ai eu l'occasion de faire je ne sais combien de dizaines de pays dans le monde, tous autant magnifiques, il n'y a pas de souci, mais celui-là il est quand même particulièrement
beau à mes yeux. Et la vision du monde dans mon cœur, c'est que j'ai aujourd'hui envie de penser à moi, à ma famille, à mes amis. Je suis parti, ça m'a manqué, j'ai fait un beau métier, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. Si aujourd'hui je me croise à l'âge de 15 ans, je me check, c'est clair. Mais ça va manquer, oui, les copains vont manquer, l'esprit militaire va manquer, l'opérationnel va manquer, surtout un opérationnel qui a du sens comme celui-là. Enfin, tout l'opérationnel dans l'armée a du sens, mais celui-là, en tout cas, moi, il m'est cher. Bon, j'ai eu la chance de l'avoir fait, et d'ailleurs, ce que je peux même encourager les jeunes à le faire pour la simple et bonne raison que il y en a beaucoup qui aimeraient se lancer là-dedans. C'est vrai, la vitrine est magnifique et on n'ose pas parce que, encore une fois, sur les stades de conscience, on pense qu'on n'est pas capable, on pense que partir d'ici c'est compliqué, quitter sa famille c'est compliqué. Bon, ok, c'est très bien. Au demeurant, on peut tenter l'expérience et si ça nous plaît pas, on peut rentrer chez soi. Par contre, l'inverse est plus difficile parce qu'on a des limites d'âge. Si on veut faire des écoles pointues, autant le faire jeune. Et si ça ne nous plaît pas, je le répète, on peut rentrer chez soi. L'inverse est plus difficile. Parce que le métier qu'on veut faire aujourd'hui dans le civil quand on a 20-25 ans, on pourra toujours le faire à 28, 29, 30 ans même. C'est pas grave, on pourra le faire. L'inverse, ça ne marchera pas. Donc, faut se lancer. Et faut pas hésiter à m'envoyer des messages en privé pour ceux qui le souhaitent, ou alors même d'aller voir les centres de recrutement, etc. Ils sont là pour ça, pour répondre à vos questions. Et c'est un excellent CV. Et qui permet en plus, et là où c'est super bien fait, de gagner beaucoup plus qu'un SMIC. C'est quand même, dans cet espace-là, il y a une espèce d'adrénaline peut-être un peu plus... Pour ma part, je suis entre guillemets, alors le terme il n'est pas péjoratif, mais il est fort, je suis shooté à l'adrénaline. Voilà. Et la majorité d'entre nous, on est des caractères forts, on est des caractères entreprenants, en tout cas socialement, on n'est pas du tout introverti et effectivement on est shooté, c'est peut-être pas le bon terme, mais on a besoin de ça, ouais. On a besoin d'être stimulé avec de l'adrénaline et c'est aussi pour ça qu'on va chercher ces métiers-là. Et d'ailleurs on s'en rend compte même aux sélections, les gens qui se mettent à faire du sport pour obtenir ce travail-là, c'est beaucoup plus difficile que celui qui de nature aime le sport, aime la compétition. Et, vous voyez, c'est intrinsèque. C'est pour ça, encore une fois, il y a une histoire de curseur et de vision. Pour moi, ce métier correspond avec ma vision de ce que j'avais envie de faire. Pour un autre, peut-être pas. Moi, vous ne me ferez pas lever tous les jours à 5 h du matin pour faire des baguettes de pain. C'est trop difficile pour moi. Vous ne m'enverrez pas sur un bateau de pêche pour aller faire des marées de pêche pendant je ne sais combien de semaines, à très peu dormir. Pour moi, c'est des métiers très durs. Un sportif de haut niveau, c'est pareil. Une hygiène alimentaire, c'est trop dur pour moi. Travailler dans le social, c'est trop dur parce qu'on voit des gens dans la misère, on voit des gens, pour moi c'est trop dur quoi. Nous on intervient dans un milieu qui en tout cas pour moi hyper sexy, la mer, l'hélicoptère, la tempête, les environnements qu'on a très peu l'habitude de voir. Moi ça me plaît et puis une fois que la mission elle est finie, j'ai rempli mon contrat, je rentre et puis tout va bien. C'est même pas dit que le lendemain à 2 h du matin je sois à nouveau pendu à mon câble à 140 nautiques dans la tempête. Chacun voit la difficulté là où il a envie de la voir. J'ai toujours voulu faire ce métier pour ce qu'on a évoqué tout à l'heure et après, quotidiennement, on est amené à vivre des choses comme celle-là qui nous amènent à se poser ce genre de questions. Pour vous, c'est un peu l'inconnu, c'est une vitrine un peu... c'est peu commun, donc on a envie de donner un sens à travers des questions sur des engagements comme le mien, alors qu'en fait, c'est tout à fait... moi, j'ai même pas les réponses à vous apporter tellement c'est normal en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, j'ai plus de danger à prendre ma moto pour aller chercher le pain que de me balancer au bout d'un câble à 140 nautiques dans mer 6 ou 7 sur un chalutier qui prend feu. Parce qu'encore une fois, c'est un cadre professionnel, c'est briefé, on est entraîné, on est sélectionné pour ça, on est formé pour ça, et puis on est éclairé là-dessus. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui peut nous animer, mais de façon singulière et unique, puisqu'on est unique et singulier? Ça me fait penser, alors peut-être que ça n'a rien à voir, mais un jour, une personne qui a voulu se suicider, je lui avais dit, si tu veux pas continuer à vivre, personne ne peut te juger. Par contre, si tu peux essayer de le faire pour le petit garçon que tu étais, avec ce que tu voulais devenir comme adulte, avec tes sensibilités, les croyances que tu avais quand tu étais petit, ce que tu rêvais d'être. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne l'es pas, mais reviens sur ce petit garçon-là et essaie de lui faire plaisir
eh ben, en tentant, aujourd'hui, c'est pas trop tard, de devenir ce qu'il avait envie d'être. Alors peut-être le fais pas pour ce que tu es sur top maintenant, mais reviens sur le petit garçon que tu étais. Et quand on se pose des questions et qu'on est effectivement pollué par tout ce qui nous entoure, parfois peut-être il suffit juste de fermer un peu les yeux et de se dire, ok, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait du bien? Ok, j'ai un cadre familial compliqué. Ok, on m'a jamais mis en avant. Ok, mais c'est pas grave. Enfin, est-ce qu'il y a un film qui t'a fait vibrer? Est-ce qu'il y a un film qui t'a fait révéler quelques émotions? Si c'est une caricature, c'est très bien la caricature, c'est pas grave. C'est un début. Et après, concentre-toi là-dessus et puis essaie de trouver des métiers ou une voie qui te fait un peu vibrer en lien avec cette caricature-là. Enfin, je sais pas si j'essaie un peu de... Et la caricature est très bonne. D'ailleurs, Top Gun, on est à fond dans la caricature. Hein. Mais combien de vocations ça a créé, cette caricature? Combien? Qu'est-ce qui va faire vibrer Boris dans 5 ans? J'ai plein d'idées. J'ai le goût du challenge, pourquoi pas commercial. J'ai le goût du service public, pourquoi pas la police. J'ai le goût du développement personnel, pourquoi pas du coaching. Pourquoi pas même deux d'entre eux, policier ou coaching, ou commercial et coaching, ou pourquoi pas, je ne sais pas. Je sais pas trop encore. Je suis en train de créer mon petit effet entonnoir là, avec plein de possibilités. Et puis les opportunités feront le reste, je pense. Voilà. Mais ce sera toujours en lien avec effectivement le tissu social, avec les gens. J'ai besoin de ça.